Je m'appelle Amina Traoré, je suis d'origine française, sénégalaise, de ce que m'a dit ma tante. Je suis noire de peau grande de taille, on va dire dans les 1m8 os. Niveau physique, avant je souffrais d'un complexe du corps, je ne me regardais jamais dans le miroir, depuis petite j'étais très maigre, je n'ai jamais vraiment réussi à prendre du poids, puis au fil des années je me trouvais soit trop grosse soit trop maigre, mais j'ai fini par devenir grosse, et dans la société les gens ont souvent tendance à coller des étiquettes aux gens, ce qui fait que j'ai mis du temps à m'accepter comme je suis et banaliser le regard des autres, et un jour je m'y suis à perdre du poids, et je suis devenue toute mince. Le comportement. Je ne suis pas très bavarde, je suis plus du genre à intérioriser, ce que je sens, je n'aime pas trop le fait de se confier aux gens, j'écoute ma musique et je reste dans mon coin. Ce comportement m'a valeur beaucoup de misère. Je n'osais jamais lever le ton devant les gens, j'étais l'éternelle victime. Allongée sur mon lit à pleurer, j'avais toutes les émotions du monde mélangées en moi, toutes ces années à étouffer ce que je ressentais, cette douleur enfuie au fond de moi venait d'exploser. Je ne savais plus rien de ce que je deviendrais, mais je ne voulais pas les affronter ni maintenant ni jamais, que dirais-je? Moi qui suis une pleurnicharde de nature? Je n'avais pas ce mental de fer de ma mère, elle qui pouvait tout affronter, c'était mon héroïne. Je ne me souviens de lui que vaguement, car il est parti quand j'avais 3 ans. La seule illustration que je me suis faite de lui est celle d'un homme au pull rayé. Le plus humiliant était quand ma tante me demandait si je connaissais mon père. Cette situation a toujours été pour moi une infirmité, car elle laissait passer ma mère pour une pute. L'extérieur que l'intérieur. Ma tante avait raison, je ne suis qu'une bonne à rien, personne ne m'aime, j'aurais dû mourir dans le ventre de ma mère. Les larmes s'accentuent, l'envie de vivre n'est plus en moi. Je veux mourir. Plus rien ne me retient, je fais les 100 pas et puis, au bout de 10 minutes, je prends mon courage à 2 mains, m'agenouille et commence une dernière prière à Dieu pour qu'il me pardonne. J'étais arrivée à la fin de mes forces. Ce sont eux qui me tueront. En me levant, je me dirige vers la table de nuit et prends un couteau, mais des bruits de pas se dirigent vers ma chambre. Puis quelqu'un cogne à ma porte. Amina, ouvre-moi cette porte, sinon je la défonce. C'était David, je n'osais pas répondre moi. David, je sais que tu es la sale pute. Tu vas voir ce que je vais te faire. Il commence à connaître la porte avec force, je crois qu'il voulait la défoncer. Je serre le couteau entre mes mains, je ferme les yeux, une dernière larme coule sur ma jouée. Les vacances sont terminées, place à la reprise de toute chose, même si elle était comme d'habitude, mais au moins ma mère était là. Aujourd'hui nous sommes lundi et ça faisait quelques heures que ma mère venait de partir pour le pays en me laissant avec Tanti Oumou encore une fois. J'étais en train de dormir quand ma mère était avec nous, je prenais l'habitude de faire des grasses matinées vu qu'elle faisait toutes les tâches à ma place. Dans mon sommeil j'entendais des cris mais je ne voyais rien, j'étais comme dans un trou noir. Je savais que ce n'était pas un rêve ni le fruit de mon imagination quand tout à coup je sens quelque chose de fort sur ma joue et je me réveille en sursaut. Je venais de recevoir une gifle en plein visage, j'étais presque essoufflée. Je regarde autour de moi et je vois Tanti Oumou avec son sac à main prête à sortir. Comme tous les jours, elle se levait très tôt pour veiller à ce que je reçois les ordres de ce que je devais faire de la journée en son absence. Tanti Oumou, tu dors à cette heure-ci? Les tâches, elles vont se faire toutes seules? J'avais encore tellement le sommeil dans les yeux que j'écoutais à peine ce qu'elle me disait, et je pense qu'elle a très vite remarqué. Elle prend son torchon qu'elle avait sur elle et me met un coup et je sursaute. Tanti Oumou, tu veux m'énerver, c'est ça? Moi, non tata. Tanti Oumou, lève-toi maintenant et va faire tes tâches ménagères. Je me lève et me dirige vers la salle de bain pour laver mon visage quand elle m'arrête. Tanti Oumou, occupe-toi des à bord de Lena, elle vient de se réveiller et je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Moi, tata? Elle soupire et me répond Tanti Oumou. Et là tu veux quoi Amina? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout ce que je t'ai dit? Moi, non c'est pas ça, mais quand est-ce que je commence les cours moi? Nathalie et Mathieu l'ont déjà fait, et tu ne m'as pas encore remis l'argent de l'inscription. Comme s'il ne fallait pas que je le dise, elle a pris un air indigné et me toise Tanti Oumou. Tu penses peut-être que je le fais exprès? Avec tout ce que j'ai dépensé sur toi, c'est comme ça que tu me remercies? Tu sais quoi Amina? Je n'ai pas eu assez d'argent, le peu d'argent que j'ai eu c'était pour Mathieu, et Nathalie, ne sois pas égoïste. Tu resteras à la maison cette année encore. Moi, mais ça va faire 3 ans déjà. Il ne me reste qu'une seule année ici avec toi, après mon bac je chercherai un emploi, et je partirai, et j'arrêterai d'être une charge. Tanti Oumou, je sais ma chérie, mais je n'ai rien. J'étais en colère, et à la fois je me retenais de ne pas sortir des paroles absurdes de ma bouche qui m'auraient pu créer des problèmes, même si au fond de moi je me demandais, et moi dans tout ça? Nathalie et Mathieu, ils y vont chaque année et moi? Je me suis tue parce qu'elle faisait déjà beaucoup en m'hébergeant ici, chez elle, je ne voudrais pas passer pour celle qui en demande trop.
Je ne disais plus rien, mais la frustration se voyait sur mon visage alors. Tanti Oumou, nous réglerons tout ceci quand je rentre et ce soir. J'ai fait oui de la tête, au fond je n'y croyais même pas déjà 3 ans que je suis à la maison à faire la babysitter au final, je pense que je devrais me démissionner. Cette année j'avais pris l'initiative de continuer, et terminer avec le bac, et enfin réaliser mon rêve la médecine. J'étais habituée à ce même refrain chaque année, tu iras à l'école l'année prochaine. Je me demandais si ma mère était au courant de ce qui se passait ici que ça va faire 3 ans que je ne vais plus à l'école. Je pense que non vu qu'elle m'appelle 1 fois par semaine pour me féliciter pour mon travail acharné à l'école. Mais bref, comme le dit si bien Dosset, je suis habituée. Je sors de mes pensées et je me lève m'occuper de Léna, en lui faisant sa toilette choisie qui n'était pas du tout facile. Cet enfant c'est un chat, elle n'aime pas l'eau. Je lui fais à manger et je monte à ranger les chambres, tout mettre en ordre. Vers 8h je vais me laver, et je mets une robe assez simple, mais longue. Je redescends prendre mon petit déjeuner pendant que Léna jouait avec ses jouets au sol. En même temps je regardais la télé, et je tombe sur Fast and Furious, et c'était un coup de chance pour moi, je ne l'ai jamais vraiment regardé, enfin si, mais depuis la cuisine, et je le faisais en cachette. À 12h je fais à manger pour tout le monde de la attiéké avec du poisson, mais je n'étais pas toute seule, Léna était avec moi même si je ne comprenais pas bien son français de bébé. Elle est trop mignonne ma louloute. À 13h je descends prendre les habitudes au pressing, et je m'arrête chez le boutiquier prendre les boissons qu'a laissé ma tante. Avant tout je me change encore, et je mets ça, je descends, je salue Mohamed le gardien de l'immeuble, c'est trop un ouf. Genre imaginez un malien avec l'accent chanté du Dadju. J'étais en pleurs de rire sur sa voix et les fausses paroles qu'il sortait. J'avais les habitudes en main, et j'arrive enfin. J'ai dû attendre parce qu'il y avait du argent à l'intérieur, puis ce fut vite à mon tour. Abdoul avec son accent sénégalais qui se rapproche un peu plus du malien lui. Ouais ma chérie, comment t'y allais dit? Moi, bien, et toi? Lui, Aminat, ne suis pas ton bambarindèche, jusqu'à tous les jours tu ris en venant ici. Moi je suis venu prendre les jus de ma tata. Lui, en parlant de ton tante là, elle me devit ici 2000 déjà 3 mois. Il fallait lire, rappeler pardon Amina. Après avoir longtemps discuté avec Abdoul en lui promettant de le dire à Tanti Oumou, MDR, on y croit façon la meuf est agressive, je me voyais mal le lui dire. Je me dirige vers la porte de la maison, quand je vois de l'eau jusqu'au salon. Merde, j'ai oublié de fermer l'eau en lavant Elena. Je commence à courir dans tous les sens à la recherche d'une serpillière sale. Quelqu'un criait mon nom depuis le salon, je prends Elena, et je viens voir, et c'est ma tante. Chers abonnés, merci pour votre soutien et votre patience. L'histoire d'Amina est loin d'être terminée, alors restez à l'affût pour découvrir la suite palpitante dans la 2e partie, qui arrive très bientôt.